Jordan, Diane, qu'est-ce qu'il y a? je suis désolée. Je pensais pas ce que je t'ai dit la dernière fois. S'il te plaît, Eh bien, tu sais que je n'aime pas cette comédie. Que fais-tu ici sans avoir été annoncé? pardonne-moi. Tu sais que je t'aime. Hé, tu ne m'aimes pas, d'accord? C'est mon argent que tu aimes, mais ne t'inquiète pas, tu en auras beaucoup. Mais que ce soit la dernière fois que tu viennes chez moi sans avoir été annoncé, d'accord? Je ne vais pas le tolérer. Donc va-t'en, tu peux partir. Jordan, pitié, je t'aime. J'ai dit que tu peux partir. Je te déteste. Ce n'est pas grave, tu peux me détester. Apprends les bonnes manières. Bill, Hey, il faut vraiment que tu m'aides à gérer Diane, ok? Je suis fatigué qu'elle me harcèle autant. oui, monsieur. Je suis sérieux. Écoute, Jordan, je vais pas me mêler de tes histoires d'amour. Eh bien, mon attaché de presse, mon responsable des relations publiques pour de bonnes raisons. D'accord, c'est bon, je vais m'en charger. Mais tu sais, tu devrais t'en occuper. Il ne te reste plus que 3 mois. Je vais me marier. Quand? Ou peut-être voudrais-tu que ton idiot de cousin hérite de ton patrimoine? C'est ça le problème. Tu sais, si mon père n'était pas mort, je l'aurais tué moi-même. Pourquoi m'a-t-il laissé un tel héritage? Parce qu'il voulait t'attacher à ça. Et la question est, qui est digne d'être ma femme? Diana. Je plaisante. Tu sais quoi? Fais-moi une liste. J'ai besoin d'une liste de toutes mes ex-petites amies et de celles qui avaient du potentiel pour devenir ma prochaine ex. Eh bien, écoute, ce sera une très longue liste, sérieux. D'accord. Quel groupe de personnes veux-tu que j'inclue réellement dans cette liste? Des célébrités, les filles des amis de mon père et des partenaires Et que professionnels. sera la suite une fois cette liste dressée? On applique la méthode d'élimination pour arriver à la candidate idéale pour devenir ma femme. Quoi, sérieux? Ouais, sérieux. Eh bien, écoute, j'essaie de dire qu'il y a personne que tu as réellement fréquenté dans le passé, qui correspondent vraiment au profil d'une potentielle épouse. Eh bien, parce que je ne pensais pas au mariage à cette époque. Mais devine quoi, je pense au mariage maintenant pour une raison. Alors, qu'est-ce que tu essayais de me dire? Tu comptes vraiment épouser quelqu'un de cette liste? Ouais, donc mets-toi au boulot. Oui, monsieur. Tu sais, tu ne me respectes plus en tant que ton patron. Très bientôt, je vais virer ton cul noir. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Allez, va-t'en. D'accord. Et Allez, à plus. apporte-moi cette liste. Oui, boss. Ouais, ouais. Ok. Vous avez dit 5 personnes? Ok. Il y a un couple parmi eux? D'accord. Est-ce que nous allons avoir besoin de transport? Alors, nous n'avons pas besoin de transport. Dorénavant, j'aimerais gérer moi-même ce domaine. Cela permettra de garantir le maximum de confort à tous mes invités. Oui. Oui. Mhm. J'ai quelqu'un sous la main qui peut s'en charger. D'accord. Pouvez-vous m'envoyer les autres informations via email pour que je puisse vous répondre immédiatement? Oh, d'accord. Ok, d'accord. Merci. J'attendrai votre email. Bye bye. Oh, ça c'est bien. Hmm? On a besoin de faire quelque chose par rapport à cette eau. Pas vrai? Hmm? Nous devons faire quelque chose par rapport à cette eau, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Alors, je vois que tu dessines. Qu'est-ce que c'est? Chat. Un chat? Un chat. Un chat? Un mignon chat. Est-ce que tu veux encore jouer? Oui. D'accord. Reprenons notre jeu. On l'a laissé. Ah. Il faut que tu prennes un sirop contre la toux, ok? Mais jouons d'abord à notre jeu préféré. On commence le jeu. L'autre main. Cette main. L'autre. Non, l'autre. Oh oui. Applaudis. On le refait.
Échec. Tu es un échec. Rien d'autre qu'un échec. Je maudis le jour où tu as été conçu. Papa, s'il te plaît, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. Souviens-toi de ce que le médecin a dit. Rien ne devrait te stresser. Comment ne pourrais-je pas être stressé, Lucas? Comment? Quand tout ce que j'ai construit toutes ces années vient d'être détruit, seulement en 2 ans où tu as pris la direction. Comment est-ce que je ne serais pas stressé? Papa, nous pouvons encore sauver l'entreprise, cette maison et bien d'autres choses. Peut-être que quand j'aurai une réunion avec Jordan, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. De l'espoir, tu dis. D'où est-ce que tu vas prendre cet espoir? Tu penses pouvoir sauver ceci? La maison? L'hôtel? Les affaires? Non, tu ne peux pas. Et tu sais pourquoi? C'est parce que tu n'es rien. Tu n'es rien d'autre qu'une femme. Et une femme ordinaire. Tu n'es rien pour un homme comme moi. Rien. Et tu ne seras jamais rien. Alors, c'est Kelly? C'est Kelly. Tu sais, elle est le moindre des mots parmi toutes les autres. Ah, Et en plus de ça, elle me donne moins de fil à retordre pour passer. C'est donc une option plus fiable. tu devrais donc l'appeler. Allô, Kelly? Comment tu vas? Oh, ouais, je voudrais qu'on se rencontre au bureau si c'est possible. D'accord. Demain, c'est parfait. C'est parfait. Ok, à demain donc. Bye. Bye. Tu vas vraiment le faire? Choisis une femme de cette liste. Ce n'est pas comme si j'avais le choix, je suis forcé de me marier sous la menace d'une arme. D'accord? Alors, Waouh! qui est la prochaine pour le rendez-vous? Écoute, tu peux le faire toi-même. Je sais beaucoup mieux à faire Oh, que de wow. répondre à tes appels. Très bientôt, je vais te virer, tu le sais ça. Oui, je sais, fais-le, s'il te plaît. Allez, à plus, mon frère. Alors, tu voudrais que je t'épouse pour 2 ans? Ouais. Et tu pourras toujours vivre ta vie, faire ce que tu veux, voyager, te faire des amis. Mais tu ne peux pas me tromper ou être prise en flagrant délit de tromperie. Et pour tout te dire, s'il y a des rumeurs te concernant dans une histoire compromettante, tout cet accord sera annulé. Donc, tu voudrais que je t'aide à repousser les filles et en même temps faire plaisir à tes partenaires d'affaires pour qu'ils ne pensent pas que t'es une menace pour eux? Tu as tout juste. Alors, dans ce cas, je serais tenue d'assister à tes réunions sociales. Eh bien, en tant que ma femme, ça fait partie de tes responsabilités. Ok, mais dans cette proposition, il n'est mentionné nulle part que t'es censé me payer pour chaque réunion. Quoi? Tu seras sa femme? Attends, je vais être sûr d'avoir bien saisi.
Outre la location mensuelle que je vais te fournir et la somme importante que tu toucheras à la fin de notre accord, tu attends aussi d'être rémunéré pour chaque apparition publique. Bien sûr, je veux dire, je pourrais être à un autre endroit au même moment. C'est d'accord. Et C'est c'est... 500 000 pour chaque apparition. Non, 2 millions. 1 million à prendre ou à laisser. Accepté. Parfait. Dans cette proposition, pendant ces 2 années de partenariat, vais-je laisser mon enfant chez toi? Pas ton enfant. Notre enfant. Ok? Et permets-moi d'être plus clair. Tu ne veux pas être mère. Et je veux un enfant. Un enfant qui prendra la relève et héritera de l'Empire Jordan. Tu voudrais que je laisse mon enfant chez toi? Tu sais quoi? Regarde-le de cette façon. L'enfant que nous allons avoir, que ce soit un garçon ou une fille, sera toujours ton enfant aussi longtemps que tu vivras. Et l'enfant sera aussi lié à absolument tout ce que je possède, dans une partie de l'héritage. Alors tu pourras toujours gagner d'une manière ou d'une autre. Mais pour que cela arrive, tu dois signer ceci. Et tu dois me donner un enfant. Ok, bien. Cool. Je l'accepte. Encore une chose. Je ne veux pas voir ou entendre parler de tout ceci dans la presse ou auprès de tes amis. C'est compris? Bien sûr que je suis pas aussi stupide. Ok. Je vais leur dire que t'es tombé amoureux de moi il y a 2 ans maintenant. T'as arrêté de te battre et finalement m'a demandé en mariage. En fait, c'est la vérité. Ouais. Tu peux signer et aller t'offrir une bague. Appelle-moi quand t'es prêt à acheter la bague. Bien sûr, pourquoi pas maintenant? Ok, on y va. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'attendrai à l'extérieur. Je comprends pourquoi tu l'as choisi. J'espère que ce n'est pas une erreur. Je me remets au boulot. Eh oui, je viens de t'envoyer la copie numérique. Et voici la copie papier. Que comptes-tu faire? Les avoir? Eh bien, nous devons d'abord en parler aux avocats et Ah voir oui. ce qu'ils disent. Examiner de Jordan, près. je t'ai appelé. Mais tu prends pas mes appels. Je suis une personne vraiment occupée. T'es très occupé. Je suis ta fiancée. Et nous nous marions dans 3 semaines. Beaucoup à planifier. Toutes mes excuses, je suis désolé. Je t'en prie. Tu peux t'asseoir. On en reparle plus tard, d'accord? D'accord, merci. Ok. Kelly? J'aime pas la manière dont tu me traites. J'aime pas ça du tout. J'ai déjà présenté mes excuses. Ouais, en passant, t'as dit que tu voulais me parler de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je ne suis plus d'humeur. On en parlera plus tard.
Ouais? Que s'est-il passé? J'arrive tout de suite. Ça, c'est mon fils. Ne bouge pas ta main, ok? Ne bouge pas ton bras pour que les gouttes entrent dans tout ton corps. Est-ce que tu peux... Oui, madame. Docteur, s'il vous plaît, quand est-ce que vous comptez le libérer? Il est vraiment très mal à l'aise. S'il vous plaît, je dois le ramener à la maison. Oui, mais avant cela, j'ai quelques petites questions à vous poser. Ok. S'il vous plaît, a-t-il une urine normale ces derniers temps? Oui, je veux dire... mais dernièrement, il a un peu de difficulté à uriner. J'espère que tout va bien. Eh bien, d'après les examens que nous avons effectués, nous avons constaté qu'il présente une anomalie congénitale des reins. Une quoi? Oui. Euh, il aura besoin d'une opération. Une opération? Quel genre d'opération? J'espère que rien de grave. En réalité, c'est une opération chirurgicale majeure. Docteur, ce n'est qu'un enfant. Comment ça, une anomalie congénitale? Je veux dire, quel âge a-t-il? Oui, qu'en est-il du père? Alors, à la section 4, je peux te donner une idée de tes gains potentiels. Avec cette affaire qui, espérons-le, fera des miracles pour Airbnb. Ils feront probablement 2 fois plus de bénéfices avec certaines propriétés internes que nous avons. Qui était cette fille avec toi la nuit dernière? Salut Kelly. Je t'en prie, ne me parle pas. Réponds à ma putain de question. Eh bien, tu sais bien comment sont les médias. Elle, ni personne. Tu sais comment sont les médias de nos jours, ils ne cherchent qu'à répandre de fausses informations. Ce n'est personne. Elle cherche juste son moment de gloire. Es-tu sûr, Jordan? Ouais. Écoute, je pense que t'as vraiment mieux à faire. Ouais, je veux dire une chose que tu devrais faire. Planifier notre mariage, par exemple. Vrai? Écoute, je ne veux pas que tu passes ton temps à courir après les filles dans toute la ville. Tu ne me feras pas cela. Que ce soit clair. T'avises pas à me manquer de respect. N'ose même pas, Jordan. Ouais. Je ferai de mon mieux. C'est mieux. Tu vois? Pourquoi je ne veux pas me marier? Moindre chose, elle t'en veut. Dieu merci que tu n'as pas révélé la raison de ton mariage. Ça aurait fait de ta vie un véritable enfer. Ah, je suis pas aussi fou au point de donner à une femme autant de pouvoir sur moi. Alors, reprenons aux Ouais, formalités. continuons. Pas important. C'était qui? Ce n'est personne, je m'en fiche. Est-ce qu'on peut continuer? C'est ta ligne privée, n'es-tu pas curieux de savoir qui pourrait y appeler? Allô? S'il vous plaît, est-ce que je parle à Monsieur Jordan, du groupe hôtelier Jordan View? Oui, c'est bien lui. Je suis le docteur Michael de l'hôpital spécialisé Icon, à Inano-Sachi. S'il vous plaît, monsieur, vous devez venir immédiatement à notre hôpital. C'est une question de vie ou de mort. Comment avez-vous eu ce numéro? Allô? C'est juste une farce déchantée. Quelqu'un a ton numéro privé et tu n'es pas le moins du monde inquiet ou curieux? C'est parce que c'est une farce. Hein. Ok. Où se trouve Inano, Sachi, peu importe comment ça s'appelle. C'est entre Ojo et Badagry. Je ne me souviens plus de la dernière fois que je suis allé dans ce quartier. Hein. Tu sais quoi? Cherche bien en ligne si cet hôpital existe réellement. Si c'est pas le cas, tu peux le demander aux gens autour de toi s'ils connaissent cet hôpital et le plus important, s'ils connaissent le docteur Michael. Pour savoir s'il y travaille. C'est noté. Ouais. En fait, on peut les trouver sur Internet.
Bon après-midi. Oui. Bon après-midi. Bonsoir, monsieur. Je suis là pour voir un certain docteur Michael et on m'a dirigé ici. En quoi puis-je vous être utile? Vous ne me connaissez pas? Non. Eh bien, j'ai reçu un appel hier d'une personne qui prétendait être le docteur Michael et on m'a demandé de venir ici, c'est pourquoi je suis là. Oh. Vous êtes monsieur Jordan du groupe hôtelier Jordan View? Ouais, c'est moi. Oh, eh bien, je suis vraiment navré, je ne vous ai pas reconnu. Docteur, j'ai acheté les suppléments que vous m'avez demandé d'acheter. D'accord. Et Ok. tous les examens Docteur, que vous il me avez semblait demandés. que vous aviez quelque chose à me dire. Quoi? Eh bien, je devrais vous poser la question. Vous étiez sur le point de me dire quelque chose avant qu'elle n'entre. Vous voulez dire que vous ne savez toujours pas pourquoi vous êtes là? Je ne sais pas pourquoi je suis ici et pourquoi vous m'avez fait venir ici. Que se passe-t-il ici? Eh bien, je suis désolé de perdre votre temps et le mien. Je crois que j'ai un patient à voir. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? C'est complètement absurde. Docteur, vous ne l'avez pas fait. Madame, je suis vraiment désolé, je devais le faire venir. Vous n'avez aucun droit. Mais c'est le père de votre enfant. Ce n'est pas à vous de le faire. Madame, pour des raisons légales, j'ai dû l'inviter, sachant pertinemment que nous allons réaliser une opération majeure sur l'enfant. Et alors? Mais puisqu'il Je est vous ai le donné père- la permission. C'est le père de l'enfant, il devait être présent. J'ai juste mis ces informations pour des raisons sécuritaires, au cas où quelque chose m'arriverait. Je suis son père, je suis sa mère. Madame, je vous en prie. Je suis son père, je suis sa mère depuis la Je naissance. suis son père. Tu es sa mère. Je ne comprends pas. Quand as-tu rencontré cette fille dont j'ignore l'existence? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans? Tu as rencontré une fille, tu l'as enceintée et je n'ai aucune idée de qui elle est. Eh bien, elle s'appelle Lucas Alexandra. Alexandra, ça me dit quelque chose. Ouais. Alexandra, hôtel de grand luxe. Tu as couché avec la fille de monsieur Grand Alexandra? Je ne suis pas au courant que tu l'as fait. Rappelle-toi, ce matin, d'il y a 5 ans, nous devions rencontrer le représentant de l'hôtel Alexandra et j'ai appelé pour annuler. Je veux que tu annules mon rendez-vous avec les représentants de l'hôtel Grand Palace. Non, non, je t'en supplie, fais pas ça. Annule-le simplement. Et assure-toi de faire connaître à tout le monde que nous n'avons aucun rapport avec eux de quelque manière que ce soit. Oui, et lorsque la banque fermera la société, je veux acheter l'hôtel et les priorités au prix le plus bas possible. Vas-y, fais-le. Ne fais pas ça, je t'en supplie. Oh oui, tu l'as annulé bien que je t'ai dit que c'était une bonne affaire. Ouais, la nuit précédente, la femme que j'ai rencontrée au bar et avec qui je suis parti. Oui. C'était elle? Et aussi, la pire partie, c'est qu'elle était juste dans la chambre avec moi quand j'ai appelé pour annuler. Oui, et tu m'as demandé de reprendre la nouvelle et que personne ne devait les aider. Pourquoi? Je ne sais pas, tu sais. Elle était... Cette nuit fut l'une des meilleures nuits de ma vie. Tu vois? Mais le lendemain matin, je me suis rendu compte que je venais juste de passer la nuit avec la personne avec laquelle j'étais censé avoir rendez-vous. Mais ce qui m'a vraiment détruit, c'est qu'elle était désespérée que je sauve son entreprise. Alors qu'est-ce que j'étais censé penser? Quoi, attends, donc tu crois qu'elle a vendu son corps pour pouvoir obtenir ton aide? Mais voyons, sa proposition était bonne, je te l'avais dit. Si j'avais pris la peine de lire la proposition, tu aurais vu qu'elle n'avait pas besoin de coucher avec toi pour te faire une bonne impression. Et c'est ça le souci, je n'ai pas pris la peine de lire la proposition. Je ne savais même pas qu'elle essayait de me faire comprendre qu'elle ne savait même pas qui j'étais. Je n'écoutais pas. Attends, tu n'as pas seulement piqué une inconnue dans un bar. Ce qui est déjà une erreur pour toi. Tu l'as ramenée chez toi. Non seulement tu as couché avec elle, mais tu as eu des relations sexuelles non protégées avec elle. Oui. Non protégée, je l'ai mise enceinte. Tu sembles fier de toi. C'était une alchimie entre nous, tu sais. Une connexion intense
Une sensation. Elle était juste... Tu sais quoi, je dois aller à l'hôpital. Quand seras-tu de retour? Eh bien, quand mon fils sortira. Je suis son père. Ouais. J'ai un fils. Félicitations, mon frère. Alors, on se fera plus tard. D'accord. Ok. Oh. Waouh. Jordan, où est-il? Kelly, qu'est-ce que tu... Tu ne peux pas faire irruption dans son bureau comme ça. Oh, je t'en prie, ne m'en parle pas. Où est-il? 2 semaines pour le mariage et il a disparu. Pas d'appel, pas d'explication. Kelly, s'il avait voulu que tu saches où il se trouve, il te l'aurait dit. Tu penses que je mérite pas de savoir où se trouve mon mari? Il n'est pas encore ton mari. Je te demande pardon, il le sera. Peut-être. Ce qui veut dire... Écoute, j'étais en train de faire quelque chose avant que tu ne débarques ici. D'accord. Lorsqu'il rentrera et s'il veut que tu sois au courant de ses déplacements, il te le dira. Dis à Jordan qu'il me fera pas cela. Il me fera pas cela, et je l'affirme. Et ça, c'est la solution la moins pire. Elle est pire. Qu'en serait-il s'il refuse d'investir? Écoute, s'il n'avait pas aimé la proposition, il ne t'aurait pas donné un rendez-vous. Honnêtement, je ne sais pas ce que je ferais si ceci ne marche pas. Parce que ça, c'est notre dernier espoir. Lucas, je te l'ai toujours dit. Il faut que tu arrêtes de t'inquiéter. Tu l'as. C'est si facile pour toi de le dire. Je veux dire... Je ne sais pas. J'espère que ta confiance en moi sera justifiée. Je l'espère. Je l'espère honnêtement. D'accord, écoute. Je veux que tu fasses une chose. Ok? Amène-le à t'écouter. Une fois qu'il sera assis et qu'il t'aura écouté, nous serons saufs. Je l'espère. Je l'espère parce que je suis en train de faire une crise de panique. Allô? Le repas? Ok. Madame, votre repas est prêt. Le repas? Oui, J'ai pas commandé à manger. vous devez manger et reprendre des forces pour vous battre. C'est super. Ah, Très bonne idée. Seigneur. Je pense que j'ai besoin de manger maintenant. Oui. C'est une meilleure façon de débuter la journée. D'accord, alors, à plus. D'accord, monsieur. Lucas, est-ce que tu penses que tu peux sauver l'hôtel? J'ai une réunion avec l'hôtel Jordan View. Il y a une possibilité. Mais pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi t'en faire? Est-ce que tu penses que si tu parviens à sauver l'hôtel, je vais te reconnaître comme ma fille? Ou c'est à cause des employés? Et tu penses vraiment qu'ils sont tes amis? Non. Ils ne sont pas tes amis. Ils ne le sont pas. Ils ne sont qu'un moyen de subsistance. Et dès que ce moyen de subsistance disparaîtra, tu vas enfin réaliser que personne ne veut de toi. Personne ne t'aime.
Écoute. Pourquoi est-ce que tu ne nous fais pas à tous une faveur en allant te tuer pour qu'on en finisse? Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi ne m'as-tu juste pas ôté la vie quand je suis née? Ah. Alors je n'aurais jamais su que tu serais aussi inutile. L'aurais-je? Parce que tu n'es rien d'autre qu'une bonne à rien. Va juste te suicider et qu'on en finisse. Ouais, Bill, où est-ce que t'es? Tu sais bien que je n'aime pas rester au bar tout seul, pas vrai? Comment ça, les embouteillages? Allez, grouille-toi. D'accord, j'attends. We were meant to be. Tell me that you know this. It's never a mistake. Never know it would be this way. Fix your eyes on the sky. I promise you a sunshine. At the end, it will be ours. Just you and I. This time is all this time. I know we'll make it through. Only if you believe and see this. Salut. Est-ce que tout va bien? Tout va bien? Oh, question stupide. Bien sûr que ça ne va pas. Cela vous soulagerait-il si jamais je me charge de cette personne qui vous fait souffrir? Euh... Vous vouliez en parler? Vous pleurez? Vous savez, c'est bien pleurer. Tout le monde pleure. Même le président. Parfois, il pleure. Je pleure aussi, vous savez. Lorsque la tristesse me visite, alors je pleure. Mon père pleure, ma mère pleure. Je devine que vous pleurez aussi. Chacun de nous a son propre jour et il pleure. Aujourd'hui, c'est votre tour. Demain, vous sourirez. Pourquoi est-ce que tu ne nous accordes pas à tous une faveur en allant te donner la mort pour qu'on en finisse? Pourquoi? Connaissez-vous un endroit confortable pour pleurer? Ici. Mon épaule. C'est très confortable, croyez-moi. Vous pouvez juste poser votre tête ici pour pleurer et je vous promets que personne ne le remarquera. Excepté moi. Et heureusement, je ne porte pas de chemise blanche, alors les taches ne se feront pas. Parce que tu n'es rien d'autre qu'une bonne à rien. Ça ne marche pas, n'est-ce pas? La vôtre? Vos mains sont toutes tremblantes. Allez-vous les utiliser? Ou vous vous contentez de faire une grimace quand vous êtes en colère?
Ouais. Vous savez, je pourrais apprendre quelque chose sur vous. Sur la façon d'être belle même quand on est triste. Ça ne marche pas. Mais vous parlez français. Dites juste ouais, non ou ok. Ouais. Ok. C'était fort, là. Ouais. Un autre verre, s'il vous plaît. Bon Dieu. Respirez un coup. Respirez. Et si on suicide, croyez-moi, ça marche. Respirez. Will you come and say, oh, baby, just you? You are my angel. Will you come and save me now? 'Cause I don't know what I'd do without you. Non. Oh non. Non. Bonjour, chérie. Bien dormi? Bonjour. Je suis vraiment désolé, j'ai dû passer quelques coups de fil et j'essaie de me préparer rapidement pour aller à la réunion. Oh, vraiment? Ouais, mais je t'en prie. Reste, je serai de retour dans un instant. À propos de ça, la réunion qui aura lieu à 21h avec le Grand Palace Hôtel. Ah, attends. Est-ce que je t'ai parlé de... Non. Je ne t'ai pas parlé de la réunion et à quelle heure elle se tient. Oh mon Dieu. Ah, ce sera difficile. Ok. Oh mon Dieu. Tu en fais réunion avec moi. Lucas, Alexandra. Est-ce que t'as un lien de parenté avec le propriétaire de l'hôtel? Coupable est son enfant. Sa fille. Sors d'ici. Pardon? J'ai dit, sors d'ici. Alors, tu penses vraiment qu'en m'offrant ton corps, tu décrocheras le contrat avec mon entreprise? Non, non, non. Écoute-moi très bien, je ne mélange pas le plaisir et les affaires. Honnêtement,
Honnêtement, je savais pas que c'était avec toi que j'allais avoir réunion. Ça, c'est honnêtement une erreur. C'était aussi une offre très élevée, au point de perdre ta virginité, pour un contrat de partenariat avec moi. Et tu sais quoi, je ne suis pas impressionné. Tu sais quoi? La prochaine fois que tu choisiras bien évidemment d'échanger ton corps contre un contrat, signe d'abord le contrat avant de le faire. Maintenant, sors de chez moi! Tu penses que j'ai couché avec toi juste pour cette réunion? Tu comprends tout de travers. S'il te plaît, écoute-moi, s'il te plaît. Je ne savais rien de tout ceci. Je viens juste de le découvrir. Je ne savais pas que c'était toi. Je viens juste de le réaliser. Tu comprends tout de travers. Bill. Je ne savais pas que c'était toi avec qui je devais avoir Bill. cette réunion. Je veux que tu annules mon rendez-vous avec les représentants de l'hôtel Grand Palace. Non, 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 s'il te plaît, fais pas Annule ça, s'il te simplement et plaît. assure-toi de faire Non. connaître à tout le monde que nous n'avons aucun rapport avec eux de quelque manière que ce Oh, soit. Seigneur. Personne ne doit traiter avec Ah. eux. Ouais, et lorsque la banque fermera la société, je veux racheter l'hôtel et les priorités au prix le plus bas. Fais-le. S'il te plaît, ne fais pas ça, je t'en supplie. Je vais me comporter en gentleman. Je vais te laisser t'habiller et quitter ma maison. Le temps, bien sûr, que je sorte et revienne. Tu devras être habillé et parti de chez moi. Et écoute, si toute cette histoire s'ébruite dans la presse, je te détruirai. Je ne savais pas qui t'étais. S'il te plaît, je t'en supplie, Jordan, ne fais pas ça. Je te déteste. Je te déteste avec passion. Toi, tu m'as enlevé mon épouse. Et je te déteste. Tu m'as enlevé ma précieuse épouse. Tu m'as pris mon épouse le jour même que tu es né. Et tu n'es même pas né un garçon. Rien d'autre qu'une fille ordinaire. Et tu as complètement tout détruit. Et juste une chose tu es incapable de faire. Tu n'as même pas pu offrir ton corps. Tu as tout détruit. Si tu pouvais savoir, je l'ai fait. Mais ça rebondit contre moi. Quoi? Es-tu en train de dire que tu ne pouvais pas faire ce qu'une jeune fille de 18 ans pourrait faire avec aisance? Ah, tu es inutile. Tu n'es qu'une bonne à rien, Lucas. Ah. Mais papa, tu as hypothéqué cette entreprise, tu as hypothéqué cette maison, tu as ruiné cette entreprise. Et c'est pas moi qui l'ai fait. Es-tu en train de lever la voix contre moi? Tu veux me tuer, c'est ça? Je vais d'abord te tuer. Je vais te... Papa, oh mon Dieu. Papa. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, papa. Que quelqu'un m'aide. Oh mon Dieu. Que quelqu'un m'aide. Que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît. T'as fait de ton mieux. Mhm. Mais ça n'a pas été suffisant. Que va-t-il arriver à tout le monde maintenant? Écoute, Lucas. Il est grand temps que t'arrêtes de te soucier de tout le monde. Et tu commences à te soucier un peu plus de toi-même. T'as travaillé 2 ans dans cet hôtel sans salaire, tout en réussissant à payer tout le monde. Et je sais que t'as mis tes économies personnelles dans cet hôtel pour le maintenir à flot. Contre mon avis. C'est parce que je pensais que... il resterait quelque chose après que la dette soit remboursée. Tu ne devrais pas compter là-dessus. Pour l'instant, notre prière devrait être que, après que tout ait été vendu, il en reste quelque chose pour compenser la dette. Voilà. T'en fais pas. Je vais bien. Tout ira bien. Je suis encore jeune et plein d'énergie. En plus, j'ai mon certificat. Je vais le chercher.
Qu'allons-nous faire d'elle maintenant? Elle n'apprécie pas quand on l'aide. Continuons de faire de notre mieux. Son père est cruel. Celui-là, il aura bientôt ce qu'il mérite. J'aurais aimé pouvoir faire plus. Moi de même. De toute façon, je retourne à mon poste. Elle me fait de la peine. J'espère que ce n'est pas très grave. Personne ne veut m'embaucher. À cause des mensonges que mon père a alimentés à la presse. Il ne pouvait pas juste se contenter de me laisser sans rien. Il voulait d'abord s'assurer que... que je n'ai aucune issue. Absolument aucune issue dans cette situation. Comment il peut faire ça à son propre sang? Seigneur. De toute façon, je veux juste aller dans ma chambre et me reposer. Prends soin de toi, ça ira. Les représentants de Jordan sont-ils venus? Non. Mais chacun cherche un autre emploi. Calme-toi. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Désolée de ne pouvoir rien faire pour Ce vous n'est aider. pas de ta faute. L'hôtel a déjà fait faillite. Juste, prends soin de toi, ok? S'il te plaît, fais-moi savoir quand tu iras au bureau. Compris. Ça va aller. Ça va aller. Ah. Pas d'emploi. Pas de maison. Maintenant, je suis enceinte. Waouh. Les problèmes arrivent définitivement ensemble. Hé, ma puce, je suis partie. Lou, je t'en prie, reste là. Ava, nous avons déjà parlé de ça à plusieurs reprises. J'ai été à l'école avec quelques filles. Écoute, je dois m'en aller d'ici. Aller quelque part où personne ne me connaît. Un endroit où personne n'a lu un article sur moi. Où personne n'a rien entendu sur moi. Tu quittes les gosses? Ah, Eh bien, pour l'instant, je m'en vais juste de l'autre côté de la ville. Mais si je dois quitter la ville, eh bien, je le ferai. D'accord? allez, je t'en prie, appelle-moi au moins. Pour que je sache que tu vas bien. T'en fais pas. Hé, ma puce, ressaisis-toi, je dois le faire. D'accord. Tu as déjà assez fait pour moi. Je dois... Tu sais, je veux dire... Mais peux pas je ne me continuer. plains pas. Oui, mais je ne peux pas continuer comme ça. D'accord. Je dois retrouver mon rythme. Et ça ne se fera pas en restant confinée ici. Ma puce, t'en fais pas, je t'appellerai. Je t'appellerai. Bye. Qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que t'étais Ouais, partie. Aiden.
À l'école où les enfants sont censés être. Comment peux-tu le laisser aller à l'école alors que tu sais qu'il pourrait être blessé? Le médecin a donné son accord pour qu'il retourne à l'école. De plus, son enseignant sait qu'il vient de subir une opération. Eh bien, je retourne à Lille aujourd'hui et tous les deux, vous venez avec moi, d'accord? Vraiment? Ne fais pas comme si tu ne t'y attendais pas. C'est mon fils et je le veux avec moi. C'est également mon fils. Et il reste avec moi. T'en fais pas. Retourne à ta vie. Retourne à ta maison, amuse-toi. Sens-toi à l'aise de nous rendre visite quand tu veux. Je t'empêcherai pas. Tu vas bien? Est-ce que tout va bien chez toi? Laisse-moi être clair avec toi. Ce jeune homme est mon fils et mon héritier. Je pourrais peut-être te le pardonner de me l'avoir caché durant tout ce temps. Mais si tu penses une seule seconde que je vais laisser mon fils grandir dans ce bidonville, alors t'es folle. C'est mon fils. Et il reste avec moi. Je suppose que je t'ai laissé deux options. Soit tu viens avec nous, soit tu restes. Mais si tu choisis de rester, si tu choisis de ne pas venir, ne te mets surtout pas entre mon fils et moi. N'essaie même pas de m'en empêcher. Sinon, je vais te détruire. Tu as très bien compris. Tu n'oseras pas. Tu l'as déjà fait il y a de cela 5 ans. Il y a de cela 5 ans, j'étais vulnérable. Il y a de cela 5 ans, je ne savais pas de quoi étaient faits des hommes comme toi. Mais maintenant, je le sais. Bien. Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Et je n'ai rien à perdre. Mais, mon fils, et si tu essayes... Si tu essayes d'éloigner mon fils de moi, je te jure, je te tuerai. Et je le ferai doucement. Je préférerais te haïr plutôt que d'abréger tes souffrances en te tirant une balle dans la tête. Je prendrai tout mon temps. Je te droguerai. Je te traquerai minute après minute. Et je m'assurerai de brûler chacun de tes organes pour que tu ressentes la douleur que j'ai endurée durant toutes ces années. Tu n'éloigneras pas mon fils de moi. Tu n'oseras pas. Je mérite absolument tout. Jordan a un fils et une femme en secret. Et il veut m'épouser. Oh non, ça ce n'est pas vrai. Non, ça ne marche pas. Bill, qu'est-ce qui ne va pas? Où est Jordan? Kelly, que se passe-t-il?
Écoute, c'est partout dans les infos qu'il a une femme et un enfant. Il n'a pas de femme. Un fils, pas contre, oui. Je ne vais pas l'accepter. Je ne l'accepterai pas. Dis à ton ami que je ne permettrai pas qu'il m'humilie Il vient ainsi. juste de le découvrir, il ne le savait pas. Je m'en fiche et je ne veux pas savoir. Je ne l'accepte pas. Zia Jordan, je refuse ça. Hey! Je veux mon fils. Bien sûr que oui. Tu sais, elle a dit que si j'essayais de lui prendre mon fils, elle va me tuer. Elle était sérieuse. Tu ne vas quand même pas retirer cet enfant à sa mère. Eh bien, je lui ai demandé d'emménager à Lille et elle a refusé. L'as-tu supplié? Moi, la supplier. Est-ce que t'es sérieux? Est-ce que tu t'entends parler? Attends, alors comme ça, tu l'as menacé? Hey mec, mais dis-moi, c'est quoi ton problème? Hein? Après tout ce que tu lui as fait, tu penses qu'elle va juste se replier et faire comme tu dis? Tu devrais la supplier plutôt que de la menacer. De plus, elle a une vie. Elle a des amis, elle a son petit business à elle. Pourquoi veux-tu faire partie d'une fille juste parce que tu le dis? Quand je pense au fait qu'elle était enceinte et sans un sou, je ne... Comment a-t-elle fait pour survivre? Attends, tu ne savais pas qu'elle était Eh sans bien, sou? je sais. Quand je suis allé prendre le relais du bureau, j'ai découvert qu'elle s'était battue pendant 2 ans au bureau pour essayer de le maintenir à flot afin d'attirer des associés, mais... J'espère que vos projets pour l'hôtel ont bien avancé. Ouais. Je veux tous les documents de l'entreprise et tous les comptes sur mon bureau dès lundi matin. Comme vous le souhaitez. Bien. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez me dire que vous ne me dites pas? Écoutez, je sais que vous ne devez rien. Mais avant de prendre des décisions, prenez le temps de regarder la proposition qu'elle a envoyée à votre bureau, ainsi que les changements qu'elle était prête à apporter si elle avait obtenu l'argent. Je sais que vous n'avez pas lu la proposition, car je pensais que vous étiez prêt à investir. Mais... Une minute. Vous avez en fait lu la proposition. Admettez-le, c'était brillant. Oh Dieu, alors vous avez dû penser... Pourquoi être associé lorsque je peux tout avoir? Pas vrai? Oh Dieu. Et puis vous avez délibérément attendu que les banques prennent les mesures de saisie. Et ensuite vous l'avez arraché. Est-ce que vous m'accusiez là d'avoir agi de manière contraire à l'éthique de mes affaires? Oh, allez, je sais que vous êtes un homme honorable. C'est pourquoi vous vouliez qu'elle vous parle. Cette femme a consacré 2 ans de sa vie dans cet hôtel. Elle a travaillé sans relâche. H24. Et pas seulement ça. Elle a investi toutes ses économies. Rappelez-vous. Elle a travaillé son salaire pendant 2 ans, même si elle a réussi à payer tout le monde. Avec ses économies. Elle a été la seule à sauver cet hôtel de la faillite et a maintenu tout le monde à flot. Et maintenant, vous en profitez. Je suis convaincu que si vous aviez vu cet hôtel 2 ans avant son arrivée, il ne vous resterait rien pour vous acheter. Et avant que vous ne me licenciez, j'avais déjà démissionné il y a longtemps quand son père était encore là. Je suis uniquement venu pour lui prêter main forte. Mon Dieu! Êtes-vous devenu fou? Il va nous licencier! Écoute, je suis désolé pour ça, ok? Mais pourquoi ne pas penser à ça? Mon Dieu!
Mon Dieu. Comment peut-il rejeter la proposition et revenir pour acheter l'hôtel? Entre, entre. Bill. Ouais, tu m'as appelé? Ouais, je l'ai fait. La proposition envoyée par l'hôtel Grand Palace, je veux la voir. Je l'ai brûlé. C'est un mensonge. Tu n'as jamais rien brûlé. Surtout lorsque tu juges que c'est quelque chose de bon. C'est vrai. Surtout depuis que tu as manifesté ton intérêt pour acheter l'entreprise. J'espérais vraiment te convaincre de mettre en œuvre tout ce qui était prévu. Ok. Apporte la main. Ouais. Ouais, d'accord. Allez. Une minute. Bonsoir, monsieur. Où est-ce qu'elle est? Qui? Votre patronne, Lucas. Je sais bien qu'elle vit ici avec vous. Plus maintenant. Elle est partie la semaine passée. Et elle ne vous a pas dit où est-ce qu'elle allait? Non, monsieur. Elle ne m'a pas dit. Alors pourquoi est-ce qu'elle est partie? Elle a essayé de trouver un emploi, mais personne ne voulait l'embaucher. Pas après ces mensonges racontés par son père à la presse. Elle a dit qu'elle voulait aller quelque part où personne la connaît. Où personne la jugera sur ce qui se dit. Alors, vous êtes en train de me dire que son père a menti? Bien sûr qu'il a menti. Elle a essayé de travailler à l'hôtel, mais il l'a pas embauchée. Après son attaque cardiaque, le gérant ne pouvait plus gérer l'établissement. Puis Lucas est arrivé et elle était déterminée à le sauver. Mais la dette était énorme. Je me demande pourquoi il dirait de telles choses sur elle. Alors elle ne vous a pas dit où elle allait? Je vous promets que non. Pourriez-vous me le dire si elle appelle? Oui, je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Merci. Je vous en prie. Que voulez-vous dire par elle n'existe pas? Je suppose qu'elle existe. Oui, au moins j'ai discuté avec le personnel de l'hôtel. Tous la connaissent, ils interagissent avec elle. Même l'avocat de son père, il la connaît. Mais sur papier, à part le fait qu'elle soit née à l'hôpital, il n'y a rien sur elle. Ah, je ne comprends pas. N'a-t-elle pas fait le primaire, le secondaire, l'université? N'a-t-elle pas fait d'études? Voilà le mystère ici. La chose est que elle a dû aller à l'école. Oui, bien sûr, elle est allée à l'école. Mais je ne suis pas sûr qu'elle ait fréquenté une école autour d'ici. Et si elle est allée à l'école, cela signifie qu'elle n'a pas utilisé son nom réel. Et qu'en est-il des réseaux sociaux? Personne ne porte ce nom sur les réseaux sociaux qui soit une femme. Toutes les personnes portant ce nom sont des hommes. Et il n'y a aucune photo pour faire une correspondance. Elle existe. Retrouvez-la. D'accord? Ok, on fait de notre mieux. Et le scénario était que ce n'était pas seulement qu'elle travaillait depuis 2 ans. Elle travaillait depuis 2 ans son salaire. Et elle dépensait toutes ses petites économies dans l'entreprise. Tu sais, tes crimes ne cessent de s'accumuler. Je sais. Ça me rend encore plus mal à l'aise maintenant de connaître la vérité. Alors, tu as l'intention de faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux mon fils. Tu veux toujours épouser Kelly? Eh bien alors sache qu'elle sera la belle-mère de ton fils. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Une minute. Je n'ai plus de raison de me marier maintenant puisque j'ai un fils. Dans ce cas, tu dois agir et tu dois agir vite, tu vois. Contacte l'avocat de mon père, d'accord? J'ai besoin de le voir aujourd'hui, dans la mesure du possible. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Comme ça, t'es là, sans scrupule, qui veut piéger l'autre avec son bébé. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous voulez? Qui se cache dans cette boîte? Qu'est-ce que vous voulez? Tellement pauvre. Tu sais, si j'étais à ta place, je viserais haut. Je vois. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je veux? Ce garçon est-il réellement Jordan? Qu'est-ce que vous voulez, madame? Veux-tu prétendre pas me connaître? Je suis la demoiselle que Jordan va épouser dans 2 semaines. Eh bien, vous êtes la croqueuse de diamants qui va épouser Jordan? N'osez même pas. Vous êtes chez moi, mon territoire. Vous êtes sûr que vous voulez faire ça? Hein? Je veux que tu disparaisses. Et pourquoi je ferais ça? Parce que je ferai de toi ce que tu es. Et combien ça coûtera? 3 millions. 7. 5 millions. Tu le prends ou non? Je vais toujours me marier avec Jordan. Je veux juste pas être la marâtre de ton bâtard. Bien, ça marche. Alors mets ton numéro. Attention avec, parce que c'est trop cher. L'entreprise Eden, Ton vrai nom, je t'en prie. c'est le nom de mon entreprise. C'est fait. Je t'ai fait un transfert de 5 millions. Croise pas mon chemin. Je t'avertis. Dégagez. Tu vas pas aimer. Tu m'as vraiment déçu, Jordan. Tu veux dire de toutes les femmes dans le monde avec qui faire un enfant, c'est elle que t'as choisi? Quelqu'un qui est prête à prendre 5 millions de naira? Un minable 5 millions de naira? Pour te laisser partir? Tu as payé Lucas 5 millions de naira pour rester loin de moi. Bien sûr que je l'ai fait et elle a pris. Alors t'as perdu ton temps. Ça T'as veut aussi dire... gaspillé ton argent. Parce qu'elle ne me veut pas. S'il te plaît, dis pas ça. Aucune femme avec tous ses sens ne te voudrait pas. Eh bien, elle ne veut pas de moi. En fait, je pense qu'elle a pris ton argent juste pour te donner une leçon. Tu sais quoi? Je t'en prie, assieds-toi. Tu sais, je vais tout simplifier juste pour que tu comprennes bien. Je veux mon fils. Et je veux justement l'avoir, quel que soit le prix. Toi, en revanche, tu n'es pas prête à être mère et tu n'as pas envie d'être non plus une belle-mère. Ça, c'est la raison pour laquelle je l'ai payée pour disparaître. Eh bien, elle ne va pas disparaître. Et si jamais elle concevait l'idée de disparaître, dans tous les cas, je la retrouverai. Et je ferai ce qu'il faut pour ramener mon fils.
D'accord? Tu veux de l'argent, n'est-ce pas? Et tu es avec moi parce que tu vas gagner de l'argent à la fin de tout ceci. Eh bien, je vais quand même te payer de l'argent, mais cette fois-ci, je te paye pour rompre les fiançailles. Ça, ce n'est pas vrai, Jordan. Je veux toujours t'épouser. Kelly, oublie un peu ton statut social et les portes que mon nom peut t'offrir. Écoute, tu es une jeune femme talentueuse et tu as une ligne de mode que tu veux lancer. L'argent que je te donne est plus qu'il n'en faut. Plus qu'il n'en faut pour lancer ta ligne de mode. L'industrie n'est même pas prête pour toi. Alors pourquoi ne prends-tu pas l'argent et ne lances-tu pas ta propre entreprise pour ouvrir tes propres portes? 200 millions de naira. Eh bien, je vais te donner 100 millions et rien de plus. Non, je ne prendrai pas. 150. Et ça, c'est ma dernière parole. Tu sais quoi? S'il te plaît, je t'en prie, assieds-toi. Écoute, je t'aime bien. Et je ne voudrais pas te blesser. Laisse-moi être très clair avec toi. Si tu sors d'ici et que tu fais ce que je pense que tu veux faire, la seule chose que tu vas obtenir de tout ça, c'est un scandale. Un scandale que je peux utiliser mon argent pour étouffer. Combien de temps ça va durer? 1 mois, 2 mois, ou même moins d'une semaine. Tu vas gagner jusqu'à 10 millions, non, 1 million de naira de ma part. Mais voilà, je suis prêt à te donner 100 millions de naira pour commencer ta vie. Réaliser tes rêves, lancer ta maison de mode. Je t'en prie, Kelly, accepte cet argent. Je ne veux pas te forcer ni te blesser ou que tu essaies de te mettre entre mon fils et moi. Ok, je vais prendre l'argent. Qui est là? J'arrive. Hé. Salut. Fais tes valises, nous partons. Bon, La maison. Écoute, je suis prêt à t'épouser. Si c'est ce qu'il faut pour être près de mon fils. Qu'il en soit ainsi. waouh. Qu'en est-il de la dame qui est venue ici? Écoute. Ne t'inquiète pas pour elle. Tout a été pris en charge, ok? Je promets. Je ne suis pas inquiète. Je n'irai nulle part avec toi. Pas en tant que ta femme, ou quoi que ce soit. Je reste ici avec mon fils. Tu peux t'en aller. Sens-toi libre de venir nous rendre visite quand tu veux. Dehors. We were meant to be. Tell me that you know this. It's never a mistake. Never know it would be this way. Fix your eyes on the sky. I promise you a sunshine. At the end, it will be ours. Just you and I. This time is so disturbing. I know we're Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Elle ne veut pas de moi, il ne veut pas me donner mon fils. Jordan, si tu veux avoir la fille, alors tu vas devoir la supplier. Et bien sûr que je sais que tu sais pas ce que ça veut dire, mais tu vas devoir apprendre. L'avocat de ton cousin insiste sur le testament qui stipule que tu dois te marier. Il ne te reste plus que 2 semaines. Voyons, allez. Fais tout ce que tu peux pour avoir cette fille. Et tu penses vraiment que je ne le sais pas?
Ok, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vas te mettre à genoux et tu vas la supplier. Tu la supplies. Tu la supplies pour qu'elle t'épouse. Écoutez, je sais que vous êtes en colère contre Jordan. Écoutez, cela m'importe peu. Il m'a dit ce qu'il a fait. Et je vous comprends, vous avez toutes les raisons de le haïr. Mais je suis là pour le compte de votre fils. Eden ira bien. Lucas, j'aimerais que vous sachiez que ceci est une chose que si vous... Je ne m'appelle pas Lucas. Gift. Mon nom est Gift. Très bien, Gift. Écoutez. Avant que le père de Jordan ne décède, il savait que Jordan ne se marierait pas. Il a donc stipulé dans son testament qu'il devait se marier dans 1 an. Sinon, il paierait son héritage au profit de son cousin. Or, Jordan a travaillé si dur pour bâtir un empire. Il n'était pas prêt à le perdre puisque le père détenait la majorité des parts. Il avait le pouvoir de décider qui dirigerait l'entreprise. En quoi cela me concerne-t-il? Écoutez, je sais que vous voyez ça comme une justice poétique si jamais il venait à perdre l'entreprise. Pensez à votre fils, c'est à lui que revient cet héritage. Maintenant, le cousin en question, ce type, si l'entreprise lui revenait ou la dirigeait juste pour un jour, il perdrait à le tour en seulement 6 ans. Écoutez, il a demandé Kelly en mariage parce qu'il devait remplir cette condition du testament. Maintenant, il l'a rompu avec Kelly. Quand il a découvert les existences de votre fils et vous, maintenant, il ne lui reste plus que 2 semaines pour se marier. Alors, il devrait épouser Kelly. Je ne lui ai jamais demandé de ne pas le faire. Croyez-moi, vous ne voudriez pas que Kelly devienne la belle-mère de votre fils. D'accord? Écoutez, je sais, si vous voulez, haïssez-le. Punissez-le, mais ne punissez pas votre fils. C'est son héritage. Peu importe la femme qu'il épousera, votre fils fera partie de la vie de cette femme. Alors, je vous demande d'y réfléchir. Je ne sais pas. Écoutez, réfléchissez-y, d'accord? Je vous en prie. We were meant to be. Tell me that you know this. It's never a mistake. Never know it would be this way. Fix your eyes on the sky. I promise you a sunshine. At the end, it will be ours. Just. Ok, ne me dis surtout pas que t'es mieux comme ça. Juste quelques papiers. Hé bébé, est-ce que maman t'a manqué? Ah, Eh bien, qui a manqué tu à es maman? ma femme et tu sais à quel point les médias seraient fous s'ils te voyaient comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Écoute, tu ne me dis pas quoi faire. Tu ne me dis pas quoi porter. En fait, tu ne me parles pas. D'accord. Mon amour, tu m'as manqué. Oh, j'espère que tu l'as au moins nourri. Oh, mon amour, tu m'as manqué. Papa t'a-t-il donné à manger? Salut. Qu'est-ce qui est arrivé à ton cuisinier? Eh bien, j'essaie juste de faire le petit-déj pour ma famille. D'accord? Je sais. Mhm. C'est pour cette raison que j'ai demandé ce qui est arrivé à ton cuisinier pour que toi, tu sois en train de le faire. Un homme de ton calibre n'est pas censé faire ce que tu es en train de faire, à ce que je sache. Ton téléphone sonne. Ah oui. Bonjour, monsieur. Oui, monsieur.
Bien sûr. Votre confort est ma priorité. Très bien, monsieur. Je dois filer au travail. Assez vite, ceci sera prêt dans 5 minutes, d'accord? Et je vais le mettre dans le thermos juste pour m'assurer que tu manges aujourd'hui, s'il te plaît. Donne-moi juste 5 minutes. C'est bon, t'as pas besoin de stresser. Je Oh vais non. juste prendre quelque chose en chemin pour le Hey, travail. juste quelques minutes, d'accord? Tu sais, Liam est encore au feu. Le ragot, tout est prêt. Accorde-moi juste 5 minutes, d'accord? D'accord? Je promets, juste 4 minutes, ce sera prêt tout de suite. Seigneur. Hey, Salut. épuisé? Merde. Je peux imaginer. Mon corps. Mhm. Oh mon Dieu. Je ne vais pas bien. T'as mal partout. Ah, Ouais. oui. Oh, comme ça fait du bien. Mhm. Ouais, ici. Ici? Oui, oui. Ah, Tu aimes tellement ton travail. Tu peux en fait changer ton mode d'opération. je sais. Juste là. Tout ce va-et-vient entre Irlande et l'autre côté de la ville chaque jour avec ses embouteillages, ce n'est pas l'idéal. Je sais. Ça m'épuise, je t'assure. Ouf. Eh bien, ça affecte énormément ton temps. Je déteste ça, je sais. Oh. Pourquoi ne songes-tu pas à travailler dans l'entreprise de ton père? Tu pourrais même la diriger. Lucas, Ne m'appelle pas comme ça. S'il te plaît. Je ne dirigerai plus jamais, au grand jamais, cet hôtel. mais je pensais que c'est ce que t'as toujours voulu. L'hôtel qui m'a coûté ma virginité. Plus jamais. Je suis désolé Pourquoi? pour absolument tout. Tu sais quoi? N'en parlons plus. Ça n'a plus d'importance. Ça fait partie du passé, donc laissons ça où ça se trouve. Ok. Viens là. Je veux juste que tu sois un peu plus détendu. Tu vas bien? Je suis vraiment désolée, je sais que elle t'a irritée. Que Allez. Dieu nous vienne en aide. Hmm. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu sais, tu devrais emménager dans ma chambre. Et assez rester ici. Je t'en prie. Je vais t'attendre
dans ma chambre. Ok. À tout à l'heure. This time is so disturbing. I know we'll make it through. Only if you believe and see this light shining. Fix your eyes in the sky. I promise you a sunshine. I'll be and it will be yours. Just you and I. It's never always safe. This love is so true. All I ever need is you. Hey, non. S'il te plaît, reste. Je t'en prie. Merci. J'aimerais que tu saches que je suis désolé pour toi. Désolé d'avoir causé la mort de ton père, de t'avoir fait perdre la seule famille que tu avais. Il n'a jamais été de ma famille. Papa, bonjour. Lucas. L'avocat m'a dit que les banques sont en train de saisir tout ce pourquoi j'ai travaillé. Mais papa, t'aurais dû penser avant d'hypothéquer la maison et l'entreprise. Je veux dire, qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? Parce que, sincèrement, je n'ai trouvé aucun investissement rentable. J'ai tout perdu au jeu. Ça fait quoi? Oh. Alors tu penses que tu hériteras de mon argent? Ah, jamais. Je te déteste. Je sais que tu me détestes, Ouais. mais pourquoi pas léguer cet argent pour des œuvres caritatives? Je déteste les œuvres caritatives. Je les déteste, tu le sais bien, tout comme je te déteste toi. Je sais. Et écoute, surtout ne te donne pas la peine de venir à mes funérailles, parce que si tu viens à mes funérailles, eh bien, je vais te tuer, Lucas. Je vais te tuer. Comme tu le souhaites. Comme tu le souhaites. Je voudrais que le monde entier lise ce que je vais vous dire. Merci pour cette opportunité, monsieur. Alors ne perdons plus de temps. Ok, monsieur, je suis prêt. Quand j'étais enfant, j'avais un seul rêve. Un seul. D'accord, monsieur. Vous dites que votre fille a délibérément ruiné votre entreprise juste pour vous blesser? Pourquoi ferait-elle ça? Parce qu'elle est en colère contre moi. Vous voyez, il y a de cela 3 ans, elle s'est imaginée d'être amoureuse de ce jeune homme, qui était très opportuniste, un véritable bon à rien. Et j'ai mis mon veto et je me suis opposé. Est-ce qu'elle m'a écouté? Non, elle ne m'écoute jamais. Et j'ai dit que je lui couperais de tout si elle ne met pas fin à cette relation. Eh bien,
Le jeune homme l'a quitté et l'a laissé tomber. Alors vous avez raison en disant que c'était un opportuniste. Bien sûr que j'ai raison. J'ai raison. Et il y a de cela 2 ans, j'ai eu ma première crise cardiaque. Et malgré les conseils des uns et des autres de ne pas le faire, je lui ai confié toute mon entreprise. Après tout, c'est mon unique enfant. Mais pendant ces 2 ans, elle a tout ruiné. Elle a ruiné toute mon entreprise et tout est allé dans l'eau. Quand a-t-elle dilapidé tout l'argent? Eh bien, elle a dit qu'elle avait perdu en jouant. C'est ce qu'elle a dit. Elle l'a perdu en jouant. Une fille peut-elle faire cela? Parce qu'elle était en colère. En colère contre moi. Je lui ai demandé pardon, j'ai essayé de faire la paix. Mais elle me hait toujours. Elle a même dit qu'elle ne viendra pas à mes funérailles. Merci une fois de plus pour cette opportunité. Tu sais, je me suis toujours demandé pourquoi il dirait une telle chose à la presse. Parce qu'il me détestait. Il a dit qu'il a ruiné l'entreprise et tout le reste afin que je ne puisse rien hériter de lui. Mais pourquoi? Je lui ai arraché la seule qu'il n'a jamais aimée. Ma mère. Elle est morte quand elle me donnait naissance. La partie triste, c'est que je suis malheureusement née fille et non pas le garçon qu'il espérait. Fille inutile. Il voulait que son fils s'appelle Luke, tout comme s'appelait son père. Mais comme je suis née fille, il m'a appelée Lucas. Luke était le nom de son père. Et il a voulu perpétuer cette tradition. Écoute. Cet homme ne te mérite pas. Je veux dire, quel genre de père fait ce genre de choses? Tu sais, dès l'instant où j'ai découvert la vérité sur toi, je t'ai cherché absolument partout. Je ne t'ai pas trouvé, c'était un peu comme si tu n'avais jamais existé. Bien, excepté à l'hôpital. Quand j'avais 1 an, il m'a amené loin de mon infirmière. La femme qu'il avait engagée pour prendre soin de moi. Il m'a amené loin dans un foyer missionnaire où personne ne le connaissait. Oui, dans un foyer missionnaire. Où personne ne savait que j'étais sa fille. Il n'a même pas daigné me donner son nom de famille. Il a juste inventé un prénom qu'il m'a donné. Et le seul prénom qu'il a trouvé à me donner, c'est Lucas. Les sœurs là-bas. Des dames au grand cœur. N'aimaient pas le nom Lucas. Alors elles m'ont su nommer Gift. J'ai donné le meilleur. J'ai fait tout ce qui était possible pour qu'il m'approuve.
tout. Mais plus je faisais des efforts, plus il était inflexible. Il disait que la seule chose que je pouvais faire pour avoir son attention, c'était de te retrouver pour sauver l'entreprise. Et je te l'ai pris. Le destin a joué un tour. Et je suis ravie que l'entreprise n'ait pas été sauvée. Je veux dire, il s'est avéré que je n'avais pas besoin de son approbation. Je suis, moi, un être humain, une personne. Il ne te mérite pas. Et dorénavant, je vais t'appeler Gift. Non, pas parce que c'est ton nom. Parce que t'es un cadeau pour moi. We were meant to be. Tell me that you know this. We were meant to be. Tell me that you know this. It's never a mistake. Never know it would be this way. Fix your eyes on the sky. I promise you a sunshine. At the end, it will be ours. Just you and I. This time is so disturbing. I know we'll make it through. Only if you believe and see this light shining. Fix your eyes in the sky. I promise you a sunshine. At the end, it will be yours. Just you and I. It's never a mistake. This love is so true. All I ever need is you. Baby, just you. You are my angel. Will you come and save me now? Hey. Bonjour. T'avise pas! Que se passe-t-il? Est-ce que tu lui as dit à quel point j'étais naïve la nuit dernière? De quoi est-ce que tu es en train de parler? De quoi je parle? Tu lui as montré ça? Elle te les a envoyés? À mon ennemi. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas juste épousé? Pourquoi m'as-tu amené ici? Écoute, mon amour, Écoute, Ok, je peux t'expliquer. nous avons fait l'amour. Mais ça ne veut rien dire. Non, Ça ne veut rien dire pour non, moi. tu ne peux pas dire une telle chose, d'accord? Mon amour, bébé. Je vais tuer Kelly. Tell me that you know this. It's never a mistake. Never know it would be this way. Fix your eyes Oui, on the qui est-ce? Une minute. promise you a sunshine. At the end, it Oh, just you. tu m'as... Ah,
suis Tu- vraiment désolée, je voulais un endroit pour me reposer, alors je suis venue ici. C'est pas grave. Dis, veux-tu qu'on en parle? Comment peut-on empêcher de tomber amoureux de la personne dont on déteste le plus? Parlons-nous là de ton mari? Oublions ça. Lou, allez. Il t'aime, tu sais? Comment le sais-tu? Ok. Depuis ton retour, as-tu fait le tour de l'hôtel? Pourquoi est-ce que je ferais cela? Tu devrais. C'est tout ce dont tu as rêvé. Il a subi ton plan à la lettre. Qu'est-ce que cela prouve? Que mon plan était carrément génial. Il fallait le voir hier. Hier? Oui. Il est venu à l'hôtel hier. Il était là toute la journée. Jean. Bonsoir, monsieur. Vous Bon m'avez fait après-midi. appeler? Ouais, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Alors, que pensez-vous que je devrais faire? Monsieur, comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas ce qu'elle veut. Mais elle est votre amie, vous devez savoir le genre de truc qu'elle aime. Je veux dire, comment faire pour qu'elle m'aime à nouveau. Écoutez, je suis celui qu'elle a toujours perçu de la même manière depuis toutes ces années, la même personne qui l'a blessée. Vous l'avez blessé? Ouais, je l'ai fait, je lui ai pris quelque chose de très précieux. Alors remettez-la lui. Que je lui remette. Que je lui remette. Je peux, mais je ne peux pas tout lui remettre. J'ai pris quelque chose de plus important qui ne peut pas être rendu. Alors rendez ce que vous pouvez, au moins pour commencer. Oui. Merci. Le puissant est tombé. Qu'est-ce que vous avez dit? Rien, monsieur. Vous avez dit que le puissant est tombé, qu'entendez-vous par là? Rien, monsieur. Ava, qu'entendez-vous par le puissant est tombé? Eh bien, tout le monde vous connaît comme le plus grand séducteur de la ville, monsieur. On sait que vous êtes amoureux. Vous pensez que je suis amoureux de votre ami? Vous vous trompez. La mort, c'est pas mon truc. Oh, quoi est-ce qui conquiert son cœur? Ne vois-tu pas qu'il t'aime? Ava, tu es si romantique. Tu vois l'amour partout. Non. Ah, une minute. Une minute. Oh, Salut. ok. Ça va? Salut. Salut. Ça va? S'il vous plaît, dites-moi, est-ce qu'il est là? Oui, entrez. Ok. Je vous en prie. Lucas, tu as de la visite. Elle est là. De la visite. Ava, vous pouvez me Oh laisser oui, ça? bien sûr. Écoute, Qu'est-ce que tu fais là? je n'ai pas couché avec Ellie. Je le jure, je n'ai pas couché avec elle. Écoute, j'étais d'excellente humeur ce jour-là. Je me sentais optimiste car tout semblait rentrer dans l'ordre pour nous. Notre mariage prenait enfin sens. Et elle m'a appelé pour discuter autour d'un verre et j'étais d'humeur généreuse et... Ouais, j'ai bu un verre avec elle, mais je me suis limité à un seul verre. Et une chose est certaine, je me suis retrouvé dans son lit. Mais il ne s'est rien passé. Elle n'a obtenu que des photos, rien de plus. Nous n'avons pas fait l'amour. Tu ne le sais pas. Si, je le sais. Écoute,
La raison pour laquelle je voulais épouser Kelly, dès le départ, c'est que je savais justement qu'elle choisirait l'argent plutôt que de rester avec moi. Kelly, elle a des préférences sexuelles variées. Elle est attirée par les hommes et par les femmes. Et elle ne s'engage avec un homme que par nécessité. C'est dans ce cas précis qu'elle n'avait aucune raison de coucher avec moi. Et elle voulait tes photos, c'est ce qu'elle a obtenu. Écoute, je t'aime. Quoi? Ouais, je t'aime et je t'ai aimé dès le premier jour que j'ai posé mes yeux sur toi. S'il te plaît, ne raconte pas de conneries. Hey. Écoute, c'est la vérité. Je ne crois pas à la mort, je ne crois pas à l'alchimie amoureuse, je ne crois absolument pas à toutes ces choses. Mais quelque chose m'est arrivé. Je me rappelle que j'étais dans un hôtel en train de boire un verre avec mon ami au bar. Et cette fille est arrivée, elle était vraiment très belle, oui. Mais pas mon type de femme. Et je ne comprends pas pourquoi j'étais si irrésistiblement attiré par elle. Quelque chose me poussait vers elle. Nous avons terminé dans la chambre et je passe mon temps à me vanter d'être quelqu'un qui est maître de lui, mais cette fois, j'ai perdu le contrôle. Je n'avais aucune emprise sur la situation. J'ai perdu le contrôle cette fois. Désolé les amoureux. J'ai oublié mon argent. Couche avec une femme lorsque tu la connais bien dans les moindres détails. C'est l'une des règles de mon père. Alors, ce que tu veux dire, c'est que tu ne couches avec une femme qu'après avoir fait des recherches sur elle? Ouais, c'est nécessaire. Comme c'est triste. Ouais, mais ça t'évite les opportunistes. Et la dernière fois que je me souvienne d'avoir été dans une situation comme celle-là, j'avais 17 ans. Et je n'ai pas été avec une fille de cette manière jusqu'au jour où j'étais dans un bail. J'ai rencontré une fille, je me suis retrouvé dans une chambre avec elle. Et j'ai découvert qu'elle était vierge. Ouais. Tu peux imaginer comment je me suis senti. Je ne pouvais penser qu'à une chose, c'était le destin. Ça ne pouvait être que le destin. Toi, Oui. tu crois au destin. Eh bien, je ne pouvais penser qu'au destin parce que je n'aurais jamais fait cela. Mais j'ai fini par le faire. Et tu étais encore vierge. Alors c'est presque comme si l'univers lui-même me parlait, c'était le destin. J'étais attiré vers toi pour une raison. Tu peux imaginer comment je me suis senti quand j'ai découvert que... Quelqu'un avec qui tu avais une réunion d'affaires? Exactement. J'étais déchiré. Je ressentais une douleur immense en moi et... je ne pouvais que réagir en essayant de faire autant de mal que possible. Mais tu avais tort. Ouais. J'avais tort. Tiens, Qu'est-ce que c'est? ce sont les détails de ton hôtel. Il y a 3 ans, quand j'ai enfin réalisé que j'avais tort, je suis allé et j'ai acheté l'hôtel. Et pendant 3 ans, je t'ai absolument cherché partout. Mais t'étais introuvable. Je t'aurais donné ça il y a 3 ans. Mais pour chaque bénéfice que nous avons réalisé dans cet hôtel, tu peux voir, j'ai investi en ton nom. Jordan, je ne sais pas quoi dire. Je pensais simplement que j'ai fait ça parce que c'était ma propre façon à moi de te montrer que je suis désolé. Penses-tu pouvoir me pardonner, ou au moins avoir une place dans ton cœur pour avoir des sentiments pour moi, d'une manière ou d'une autre? Elle vous aime. Je pensais que t'étais parti. Pour rater ceci, pas question. Est-ce qu'elle a dit quelque chose? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu m'aimes? S'il te plaît, va-t'en. Prends juste ce que tu veux prendre et va-t'en. Oui, madame, Ça va? Est-ce qu'elle m'aime? à 100%. Est-ce que tu m'aimes? En toute franchise, j'ai lutté contre ce sentiment. Je n'avais pas prévu de tomber amoureuse de toi. Mais
J'ai découvert ta nature, le fait que tu sois attentionné, beau, particulièrement quand t'es avec ton fils. Tu es si attentionné. Dis le juste. Oui. Je t'aime. Tu m'aimes. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. We were meant to be. Tell me that you know this. It's never a mistake. Never know it would be this way. Fix your eyes on the sky. I promise you a sunshine. At the end, it will be ours. Just you and